prière, c'était vraiment le domaine où tu as vraiment beaucoup grandi, où tu as beaucoup passé du temps cette année avec le Seigneur. Et si tu devais, s'il y a une chose à refaire en fait au cours de cette année dans les actions spirituelles, ou que tu prouves que c'était vraiment limite, ce serait quoi? Limite, Oui. heu, dans les actions spirituelles, un truc que j'aurais pu faire autrement, Autrement, oui. peut-être j'aurais, essayé de plus faire confiance en Dieu un peu plus tôt, quoi. Enfin, peut-être ça. Ou alors, on va dire autre chose, c'est parce que ça, peut-être, c'est pas très concret. Mais en termes d'action, je penserais aussi à peut-être, jeûner plus. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi cette année, on va dire. Mm. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les fois où je l'ai fait, les fois où je me suis un peu consacré au jeûne et à la prière, bah, c'est des moments particuliers, hein. C'est des moments très spéciaux. C'est des moments vraiment, intenses, intéressants où voilà, tu te rapproches vraiment de Dieu et tu le vis d'une manière assez particulière. Et comme Mhm. j'ai souvent l'habitude de dire, il y a c'est-à-dire, on est dans un camp ou dans l'autre. C'est-à-dire, si tu veux te rapprocher de Dieu, il faut faire des choses qui vont te pousser à te rapprocher de Dieu, tu vois? Et Ouais. prier, jeûner, lire sa Bible, ça va te pousser à être proche de Dieu. Bah, c'est clair que si tu commences à lâcher du lest à la prière, au jeûne et tout, bah, à un moment donné, tu vas soit te rapprocher, soit t'éloigner. Enfin, on veut dire, à un moment, c'est plus ou moins, tu vois, c'est ça ou c'est pas ça, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Il faut être assez pragmatique et concret. Je pense que, voilà, de ce point de vue-là, j'aurais peut-être pu m'organiser également plus dans mes temps de prière, dans le sens où, voilà, parfois c'était le matin que j'étais dans le rush, hein, pour aller au travail et tout. Parfois, c'était un peu Mm. ça et tout. Mais voilà, je m'organisais quand même à passer du temps avec Dieu, que ce soit le matin ou le soir. Mais je pense que c'est important de commencer sa journée vraiment pleinement et bien, de manière vraiment, enfin, de manière prioritaire avec Dieu. Et donc, dans ce sens-là, l'organisation aurait été peut-être à revoir. Et aussi, voilà, donner un peu plus de temps dans des activités de prière et de jeûne encore pour davantage se rapprocher de Dieu et davantage s'éloigner du malin, du péché et de toutes autres choses. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, juste pour résumer, ce serait jeûner davantage et aussi consacrer plus de temps le matin au Seigneur. Ouais, le matin surtout, parce que parfois le Ouais, soir comme ça et tout, si tu dors très tard, c'est sûr que si oui, tu dois aller travailler le matin, tu oui, vas non, prier non, rapidement: «Seigneur, merci ouais. pour la journée». Pourtant Ça j'ai a été réalisé parfois le quand je cas passe pour du temps moi. avec Dieu le matin, vraiment quand je passe du temps dans la prière le matin, bah, ma journée elle est spéciale, tu vois? Mm. Je veux pas dire qu'il peut y avoir des échecs et tout, mais ma journée je commence ma journée de manière assez spéciale. Alors, en fait, je pense. D'accord. Et si, pour cette année, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour cette année 2022, OK. Cette année 2022, mm, moi je donnerais le conseil que moi j'ai expérimenté moi, c'est que pour tout chrétien, ça c'est valable pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Vraiment, moi je dirais, essayons de chercher à connaître davantage Dieu, à désirer davantage Dieu et à être davantage dans la vérité. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure sur le point que j'ai dit concernant les points où Dieu a agi dans ma vie, c'est que notre manière de faire les choses, c'est beaucoup influencé par notre éducation. Et mhm, on nous a éduqués avec des choses qui parfois ne sont pas forcément bibliques. Et pour connaître ce qui est vrai et ce qui est en phase avec la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut savoir ce qui est écrit dans la Bible. En fait, si tu regardes dans Jean 14, je crois que c'est Jean 14, 26, quand Jésus-Christ il partait, il allait aller au ciel, je crois, et il promettait le Saint-Esprit à ses disciples. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ il disait? Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. En fait, dans un premier temps, il y a d'abord Jésus-Christ qui a enseigné. Le et Saint-Esprit est ensuite, venu leur dire, voilà, c'est qui vous a enseigné. Mais Jésus-Christ n'est plus là, en fait, avec nous. Ce qu'on a mm, maintenant, c'est la Bible. Et si on ne sait pas déjà ce qui est dans la parole, bah, le Saint-Esprit ne va pas nous rappeler ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas lu, ce qu'on a. that's right. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et Oui. donc il faut la vérité dans la parole de Dieu. Et moi, je dirais, n'hésitons pas à laisser le Saint-Esprit nous diriger, voilà, à être mis en question pour pas mal de choses. Parce que, je ne suis pas en train de dire qu'on a la vérité, mais on connaît la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. On veut se rapprocher de la vérité.
Jésus-Christ est la vérité. On peut se tromper sur des points, mais la Bible est là pour nous corriger, pour nous enseigner à vivre de manière juste. Moi, je dirais Mm. à tout le monde qui m'écoute, désirons plus connaître Dieu et désirons plus connaître ce que la Bible dit par rapport à la manière dont on doit vivre notre foi et servir Dieu. Et c'est comme ça qu'on va tous les matins la vérité dans la parole. Jésus-Christ est la vérité, il est la parole, et la vérité dans la parole. Et on connaîtra, on saura cette vérité-là. Et on marchera davantage, on vivra davantage d'une manière qui honore Dieu. Et moi, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde, à n'importe qui. Amen, amen, amen. C'est Voilà. vraiment important. Oui. C'est vraiment important. Merci. On est déjà Voilà, on est t'en presque prie, à hein. la fin. Presque. Ok, ok. Mais tout à l'heure, tu as dit, tu ne prenais pas des résolutions, en fait. Tu ne Ouais, te projetais pas. pas de Mais, fin. Ah ouais, 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 disons ça comme ça. C'est un peu mais si pour cette mélangé, année mais 2022, un objectif que tu as particulièrement atteint ou qui te vient vraiment à cœur comme un challenge que tu aimerais relever, oui. ce En sera fait, quand lequel? je disais tout à l'heure que je ne me projetais pas, c'est que, ouais, c'est ça, je ne me fixais pas des objectifs très précis. Parce que généralement, si c'est peut-être par peur hein, de ne pas pouvoir réaliser Ne tous pas mes les, objectifs ouais, et tout. ne pas les Ouais, mais tu atteindre. as toujours des trucs en tête, tu vois. C'est pas que tu n'en as pas, Mhm. mais toi, tu as un peu des trucs en tête. Mais bon, je te le dis pas clairement, on va dire ça comme ça. Mais par exemple, j'avais un truc à cœur qui est toujours là dans ma tête qui, depuis longtemps, c'est que j'avais souvent à cœur de vouloir partager de manière un peu plus régulière que ce soit mes méditations, que ce soit les trucs que je reçois ou que je suis enseigné dans mes lectures et tout. Bref, des sortes de partage en fait. Mhm. Après, c'est quelque chose que j'ai souvent eu à faire, surtout en 2021. Je pense que j'ai fait pas mal de trucs comme ça, mais de manière assez plus ou moins irrégulière. Enfin, ça dépendait de ce que je recevais ou bien de ce dont j'étais inspiré. Et parfois, je partageais des trucs sur Facebook et tout. Mais depuis très longtemps, j'avais toujours à cœur de faire un truc vraiment, un truc vraiment durable et sérieux, tu vois. Un truc où je vais pouvoir, je sais pas, dans ma tête, c'était créer un petit blog, en fait, où je vais partager des trucs et qui pourront être consultés même par d'autres personnes, tu vois. Et vraiment quelque chose où on peut aller là-bas et trouver des trucs, tu vois. Enfin, bref, des enseignements, des partages, des trucs que moi j'ai compris, que j'ai reçus, voilà. Avec des possibilités pour des gens même de contribuer, tu vois, de Mhm. commenter, enfin bref. J'avais un truc comme ça en tête. Aller un peu plus, tu vois, m'investir un peu plus dans le, dans le partage, pas dans le partage de la parole, voilà. Mais de manière un peu plus organisée, de manière un peu plus durable, quoi. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête, voilà. Je peux dire ça C'est comme ça. plutôt beau, c'est une très Ouais, bonne chose. Et je ouais. pense qu'il faut que tu t'appliques à le faire. Ah, je pense aussi, hein, je pense aussi. Je En plus, pense que tu es la deuxième personne à qui je parle de ça. Et ouais, je pense que c'est vrai qu'il faudra. J'ai pris que Dieu m'aide vraiment dans ce sens-là. je pense que si lorsque tu te l'écris ou tu te le dis de manière concrète, ça te pousse davantage parce que lorsqu'on on pense juste, on est un peu laxiste en fait à poser les actions, on se dit ah ça va. Mais il y a une sorte de pression qui te pousse toi-même déjà à aller chercher le Seigneur, déjà à plus étudier parce que tu te dis, j'ai bien envie de partager avec les autres ce que le Seigneur m'enseigne. Et pour être enseigné, il faut que j'aille chercher. Je Ah, pense c'est que ça. Ah, c'est ça. c'est un bon deal pour pouvoir mieux chercher le Seigneur en fait. C'est Exactement. Mais ouais, c'est ça, parce que tu es challengé, en fait. Comme tu dis, en fait, tu es challengé. Exactement. Toi, tu veux pas dire des bêtises aux gens. Voilà. Tu veux pas publier des conneries, tu vois. Tu veux dire des trucs vrais et pour dire des trucs vrais, il faut que tu saches ce qui est vrai, tu vois. Alors, Ouais, moi, c'est il faut dans que la tu parole. te bases sur la parole. Donc, il faut que Ouais. tu sois proche de ce que dit, enfin bref, que tu sois imprégné de la parole de Dieu. Donc, ouais, ce que tu dis, c'est vrai parce que ça va sûrement t'aider à grandir aussi. Enfin, sûrement m'aider à grandir. Make sense. Ok, voilà, voilà. Voilà. On est à la fin. Ok, top, 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 Presque top. encore. Super. Mais bon, pour conclure, vraiment, je te dis merci déjà encore une fois de plus T'en d'avoir prie. accepté de partager ta petite expérience ou ta Merci à grande toi, merci à expérience toi. de l'année C'est ça 2021 qui me avec nous. remercie. Et pour terminer, j'aimerais bien que tu pries pour ces personnes-là Oui.
qui sont vraiment influencés par leur éducation parce qu'ils ont été enseignés, mais qui vraiment n'entrent pas dans les profondeurs de la parole de Dieu, qui ne vont pas vraiment chercher le Seigneur, parce que c'est comme ça en fait qu'ils vont le connaître, que Ouais, vraiment ce tout à fait. déclic que tu as pu avoir, de Mm. vraiment entrer dans les profondeurs, d'aller vraiment chercher, connaître toi-même personnellement qui est le Seigneur, Mm. que vraiment Tout à ceux fait. qui écoutent cette vidéo, qui regardent et qui n'ont pas encore cette grâce-là, vraiment que ce soit un déclic aussi pour leur vie. Mm. Oui, on va, voilà, de toute façon, on va donc prier, Manuela, il n'y a pas de souci. Seigneur, vraiment, je te dis merci pour ta grâce, Seigneur. Merci vraiment pour le privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent, de partager, Seigneur, sur ta parole, d'échanger, de nous encourager. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu as permis que je puisse, moi, en tout cas personnellement, expérimenter ta grâce, t'expérimenter au cours de cette année-là 2021 et réaliser à quel point, Seigneur, j'avais besoin, Seigneur, de me réfugier encore plus dans ta parole et moins dans ce que j'avais appris, que ce soit de par mon éducation ou de par mes habitudes. Et Seigneur, vraiment, j'ai réalisé à quel point moi, personnellement, Seigneur, ta parole, Seigneur, me permettait de grandir, ta parole me permettait de me rapprocher de la vérité, de la parole de Dieu, de me rapprocher de Jésus. Et aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour ces personnes-là qui nous regardent, qui nous entendent, Seigneur. Beaucoup de ces personnes-là sont, d'une manière ou d'une autre, influencées, Seigneur, par beaucoup de choses liées à leur éducation, liées à leur origine, liées à leur passé, Seigneur, et leur manière de prier, leur manière d'adorer, leur manière de vivre leur foi, Seigneur, elle n'est pas nécessairement en ligne avec ta parole, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est vraiment que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils puissent, Seigneur, se rapprocher de toi et se rapprocher de ta parole, se rapprocher de la vérité et connaître vraiment ce à quoi tu les appelles et ce que tu attends vraiment d'eux, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que, comme ta parole dit, Seigneur, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter l'erreur et enseigner une juste manière de vivre. Ma prière, c'est que, Seigneur, chaque personne qui écoute cette vidéo, bah, Seigneur, puisse être transformée de ce point de vue-là, afin que, Seigneur, ta parole les aide à vivre de manière juste, à vivre de manière correcte, à vivre de manière claire et en lien avec ta parole, Seigneur. Que ta parole puisse les aider à s'écarter de toute forme d'erreur et de toute forme d'hérésie et qu'ils puissent se rapprocher davantage de la vérité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, Alors, sur cette prière, on va se séparer et j'espère que cette vidéo va bénir tous ceux qui vont s'arrêter pour regarder et écouter et qui n'hésiteront pas à partager aussi avec nous leur petite expérience en commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir. merci Emmanuel, bon courage. Hein. Au revoir, salut. Salut. Ok.